my channel. Can you introduce yourself? Thanks Christine. My name is Donatien Osso. I'm a broadcaster of MPB English broadcast on RCJ FM 103.1 megahertz, located at Dugomea Siyeye. And also I'm a teacher, English, French, literary teacher. So nice to be with your channel today. We talk about female gender promotion. Yes. Thank you very much, but we are in French country. Yep. So I'm going to talk in French. Whatever may be French or English country, we like Shakespearean language, reason why we promote it. And I'm greeting here one of my friends, he likes too much English, Aimé Suleiman, wherever you are on the planet, I'm greeting you. I will be happy to have him here and talk with him after. Okay. So, Donatien, je suis tombée sur le charme, comment est-ce que vous vous exprimez à la radio tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce que ça s'est passé, cet amour-là pour la langue Shakespeare? Merci. C'est pas de la magie parler en anglais, c'est pas de la magie. D'abord, il faudrait avoir de l'amour pour tout ce qu'on fait. Le carburant, c'est l'amour. Donc, je dirais pas que j'ai été à Oxford ou bien à Harvard. J'ai juste fait ici, avec l'endroit où on appelait dans le temps la forêt. Tout le monde sait très bien ce que je veux dire, l'université. Je salue la promotion de 2008 à 2011 comme cela. J'aimais l'anglais depuis le collège. Et par là, je salue tous les profs d'anglais, sans oublier les autres professeurs. C'est ce qui m'a donné cette envie-là de transmettre le peu que j'aime transmettre, parce que la connaissance est comme de la lumière qu'on ne cache pas sous un boisseau. Il faut le mettre quelque part pour que ça soit visible. Donc j'ai aimé, quand je le dis je ne suis pas le seul, il y a plusieurs personnes qui ont aimé l'anglais comme moi et je porte actuellement leur voix. C'est un amour à l'endroit de cette langue qui est la langue internationale, que l'on le veuille ou pas. C'est la première langue internationale parlée. Quand vous ne parlez pas l'anglais, vous êtes dépaysé dans le monde. Vous l'avez tellement aimé qu'on dirait que vous l'avez apprivoisé. Dites-moi un peu, comment vous êtes né l'idée de faire une émission en anglais dans un continent francophone? Ok, je salue les prédécesseurs de ceux qui ont initié cette émission, parce que l'émission est là, ça fait des dizaines d'années, près de, je peux dire, l'année d'anniversaire de la radio. Je salue par ici les prédécesseurs Ambroise Dagnon, que vous écoutez, un grand journaliste. Je salue aussi Awanago, les prédécesseurs de cette émission. Je salue aussi Azan Lady, il y en a tellement qui ont précédé. Mais moi, je me suis mis dans le train dans les années 2013-14, là-dedans. Voilà. Et j'ai pris réellement les rênes en fin 2015 vers 2016. Voilà. Et ça a pris comme cela. Vous voyez, quand vous aimez quelque chose, même en chemin, vous parlez anglais vous seul, comme si vous êtes fou. Et ça fait qu'on s'améliore. On écoute assez BBC, on écoute tout ce qui a trait à l'anglais. C'est l'amour, hein. C'est ce que nombre de gens n'ont plus. Et on attend seulement faire ça, avoir 19 à l'école, mais parler, ça devient une difficulté. Oui, parler est différent de l'écrit, hein, si. Bien sûr. Et dites-moi, avez-vous rencontré des difficultés quand vous êtes rentré dans cette émission? Oui, je ferai peut-être un petit détour. J'étais là un jour ici, et puis l'animateur principal à l'époque, Awanago, ne m'avait pas prévenu. Au moment où il allait me laisser la place, j'étais venu et puis je m'étais assis je peux dire, au côté non-chauffeur. Et puis, lui aussi, il était venu s'asseoir à un autre côté non-chauffeur. Et il m'a dit, take a seat. Il m'a dit de m'asseoir. Je vous assure, le jour-là, je tremblais, je vacillais. J'ai toujours l'audio que j'ai gardé. Je ne sais plus la date en tête. J'ai vacillé, mais j'ai tenu. 1 heure de temps. C'est pas facile de tenir en anglais, hein. Surtout que les mots, il faut les chercher. C'est pas comme le français où les mots viennent en même temps. C'était comme cela, il m'a laissé la place et c'est quelqu'un que j'apprécie parce que il a su faire le Moïse et il a su laisser, je peux dire, Josué prendre les rênes. Il ne s'est pas arc-bouté lui seul parce que, disons, c'est lui qui connaît trop.
nul n'est indispensable. Tout le monde est remplaçable. Si Donatien n'est pas là aujourd'hui, MPIB continuera. Il y aura toujours d'autres personnes après moi. C'est une autre forme de démocratie. Donc, ça a été comme cela et l'aventure a pris. J'espère que ça continuera. Et je peux vous dire, c'est l'une des radios, seulement, je peux le dire et je l'affirme très haut, qui fait dans l'anglais, à part la radio mère. Voilà, c'est l'une des radios. Et merci à El Media TV pour cette collaboration qui montrera à tout le monde entier la valeur que cette émission qui se passe chaque mercredi, 15h sur la 103.1 MHz, et actuellement nous sommes sur Internet. Vous tapez www.rcjfm.com et vous nous suivrez. L'appel est lancé. Hein. Aujourd'hui, la radio est ouverte pour El Media TV. Est-ce que n'importe qui a l'accès à cette émission-là, veut participer par exemple? Oui, nous vous donnerons des exemples. On a des élèves qui passaient par ici. On avait des enseignants qui venaient. C'est ouvert à tout le monde. Vous appelez, vous dites le mercredi prochain vous voulez venir. Nous allons vous tester un peu sur WhatsApp. Voilà, on discute un peu. Et puis ça passe. Et chaque fois, les thèmes sont connus et on en pense dessus. C'est pas les interros flash qu'on nous faisait à l'époque, vous venez le matin, le prof vous balance une interrogation, vous réfléchissez dessus. Non, ce sont déjà à partir du dimanche, lundi, les thèmes sont là sur la page Facebook. Vous tapez seulement Melting Pot English Broadcast et vous avez toutes les informations. Et tous ceux qui se sentent à même de vouloir s'essayer, parce que nous ne sommes pas ici des connaisseurs. Celui qui parle devant vous n'est pas le super connaisseur. Je ne suis pas le Shakespeare lui-même. Je ne suis pas nanti d'un doctorat en anglais, d'un professorat, mais le peu que nous avons, nous essayons de nous les partager. Et je vous l'ai dit, la connaissance, c'est comme de la lumière. Et la lumière, ça se partage. Quand tu gardes la lumière pour toi seul, tu ne fais rien. Donc, c'est ouvert à tout le monde, ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés. Inboxez-nous, allez sur... voilà, faites signe à Christine qui vous enverra à nous. Ou bien suivez-nous en direct sur 103.1 MHz chaque mercredi de 15h à 16h et le tour est joué. Ah, le tour est joué. Vous écoutez mes amis de El Media TV, c'est facile de venir dans cette émission. Vous qui nous suivez un peu partout, c'est facile. Il suffit d'appeler Donatien et vous êtes dans l'émission Melting Pot English Broadcast. Yeah. C'est pas un endroit fermé, c'est d'ailleurs un endroit ouvert. Aujourd'hui, je vous ai vu avec un tonton là. Ah oui. Qui s'exprimait correctement en anglais. Franchement, à l'écouter, hein, j'étais en train de trembler. Je ne sais pas, il s'appelle comment déjà? Quel tonton déjà? Il s'appelle Aimé. Aimé Suleiman, c'est le tonton, vous voulez dire. Aimé Suleiman. On en a tellement. Il y a une panoplie de personnes qui viennent ici. Olivier de nous, on le salue. Paul, il est aussi là. C'est les occupations qui font que il n'arrive plus à venir. Nous avons aussi Marcel Tengue qui est actuellement au Ghana, il enseigne au Ghana. Nous avons une charmante demoiselle qui nous suit quelque part sur la planète, c'est Lida Badi Abra, une femme, une demoiselle battante qui défend la gente féminine comme vous le faites. On a tellement de personnes qui viennent, on ne pourrait pas tous les citer. Ceux qui participent en inbox, qui nous encouragent, mais avec la peur. Parce que dans le système francophone, chaque fois quand quelqu'un commet une erreur, on crie sur la personne, puis on rit, et ça décourage, ça démotive. C'est ce qui fait que certains n'arrivent pas réellement à participer. Mais l'encouragement est toujours là de notre part. Même si vous nous écrivez en français, on essaiera de traduire cela en anglais pour vous et en votre nom. Waouh! Je suis charmée. Est-ce qu'on pourrait avoir Aimé Suleiman nous raconter un peu son histoire avec vous et avec l'émission Melting Pot English Broadcast? Aimé Suleiman pourrait dire un mot si vous le voulez. Ouais, Aimé Suleiman. Je vous ai eu tout à l'heure, vous parlez l'anglais et tout. Comment ça a été comment ça a été votre histoire? Ok, tout d'abord, merci de m'inviter sur votre média qui s'appelle El Media TV. Mon histoire avec l'anglais, ou bien ma relation avec l'anglais, date des années 2011. J'étais déjà en 4e et j'aimais écouter la BBC. Déjà en 4e, moi j'aimais. Wow. Il y a une émission sur la BBC qui s'appelle Focus on Africa.
Et Focus on Africa, c'est une émission d'1 heure consacrée à l'actualité africaine. Donc déjà en 4e, moi je ne comprenais pas trop de choses en anglais, mais je faisais le maximum de capter cette radio-là et j'écoutais l'émission, malgré que je n'écoutais pas beaucoup de mots, mais je faisais le mieux. Et c'est de là, je vous assure, les premières semaines, je ne captais rien. Je ne captais rien, mais j'ai toujours continué. Et déjà en 3e, j'ai arrivé à cerner un peu ce qu'on disait. Et en seconde, je me suis dit, cette fois-ci, je vais faire le maximum et de comprendre 75% de ce que 65% de ce que les journalistes de la BBC disent. Et c'est ainsi que, arrivé à l'université, je me suis dit, mais bon, disons que je ne me vante pas, mais déjà en terminale, j'arrivais à faire 95% de choses en anglais. J'écoutais, j'avais l'art d'écouter, j'avais l'art aussi de m'exprimer. Et c'est ainsi que à l'université, j'ai choisi de faire l'anglais. Voilà un peu mon histoire avec l'anglais. Et votre histoire avec Donatien? Ah, Donatien, c'est toujours, ça a commencé aussi à l'université. Je suivais un cours un jour et voilà, il y avait 2 étudiants qui étaient rentrés dans la salle du nom de Patrick Arvounion et Yakubu Wahabou. Et il disait qu'il y avait une émission qui se tient sur la radio Lomé et qui s'appelle What Do You Know? Et What Do You Know, c'est une émission qui se tient chaque samedi à partir de 18h05 jusqu'à 18h30. Donc c'est 25 minutes d'émission. Si nous, étudiants d'anglais, voulons prendre part à cette émission, il y a 3 conditions. Tout d'abord, vous allez être remarqué comme quelqu'un qui suit tout le temps l'émission. Et ça, c'est en premier lieu. En secondo, vous devez aussi vous exprimer dans la langue de Shakespeare. Et vous devez au moins avoir appelé une fois. Et c'est ainsi que j'ai commencé à suivre l'émission. Ils nous ont donné la fréquence qui est 99.5. Et un jour, je suis parti envers Yakubu Wahabou. Je lui ai dit que c'est comme ça. Je voulais aussi prendre part à l'émission sur la radio. Il a dit, il n'y a pas de problème, pas de souci, tu peux venir, c'est samedi. Et il m'a donné tout ce qu'il faut faire. À l'époque, c'était Gabriel Ayena, que je salue au passage, qui animait. Et le premier jour, quand je suis arrivé, franchement, ils m'ont pris à bras ouverts. J'ai pris part à l'émission, mais le jour là, j'étais resté à la partie technique, je n'ai pas parlé. C'est le second jour qu'ils m'ont mis sur le plateau. Et ils ont vu que, bon, je faisais quand même ce qu'il faut. Et c'est ainsi que je commençais par venir à la radio. Et un samedi soir, Wahabou Yacoub me demandait dans quel quartier j'habite. Et j'ai dit c'est à Dogon. Est-ce que j'ai une fois entendu parler de l'émission Melting Pot English Broadcast? Et je lui ai dit franchement non. Quoi? Mais moi j'aime l'anglais, je n'ai jamais écouté parler de cette émission. Et il m'a donné les coordonnées de Donatien. Le mercredi qui a suivi en même temps, j'ai cloché Donatien et c'est ainsi que nous avons aussi commencé par relationner. Si vous devez décrire Donatien, pour quelqu'un qui ne le connaît pas, hein, que direz-vous? Bon, Donatien, tout d'abord, moi, je vais dire que c'est l'une des personnes que si moi je l'avais connu au bas âge, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Wow, c'est-à-dire, je ne lui vante pas, je ne le vante pas en fait, mais c'est quelqu'un, tout d'abord, il est très humble. C'est pas parce qu'il est là, hein? Non, 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 je m'en fiche, il pouvait être là, et donc... je suis rassurée. Mais si ce qu'il était quelque chose de quelqu'un de négatif, j'allais aussi le dire. Mais c'est quelqu'un, tout d'abord, il est humble, il est ouvert à tout le monde. Il est ouvert à tout le monde. Et c'est quelqu'un aussi, il aime faire des surprises. Il aime faire des surprises. Il m'a 2 fois surpris ici. Je suis arrivé une fois. Et on a commencé l'émission. Et c'était au niveau des news. Et il m'a dit, juste après avoir fait les news, il m'a dit de prendre le relais. Au beau milieu de l'émission. Et je me suis dit, mais ça c'est quoi? Mais bon, je me suis lancé, j'ai fait un peu, et c'était vers la fin, il a pris pour conclure. Et je vais dire, Donatien, c'est quelqu'un, pour ceux qui ne le connaissent pas,
c'est quelqu'un, cherchez à le connaître et vous n'allez pas regretter. Voilà. Vous n'allez pas regretter, chercher à connaître Donatien, c'est ce qu'on nous dit. Franchement, je suis de cet avis. Maintenant, pour les fans de El Media TV et pour les fans de Multipot English Broadcast, un mot pour eux, dans la caméra, bien sûr. Ok. En anglais. Ladies and gentlemen, if you do love the English language, you have so many opportunities. You have so many opportunities which are offered to you, and then you can, grow up your skills in the Shakespearean languages. We are telling you that Melting Pot English Broadcast is holding every Wednesday by 15 GMT on the 103.1 FM. I'm talking about Radio Caribbean LCG FM located at Adidogami, Asiye. We are open to everybody who would like to express themselves in the English language. So, ladies and gentlemen, try to come and then you will not regret. Thank you so much. Thank you, Aimé, to welcome us. Donatien, en venant ici, j'ai eu l'écho qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de la radio. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, c'est pas exactement aujourd'hui, mais nous sommes dans le mois de l'anniversaire de la radio RCJ. C'est la date d'anniversaire réellement, c'est le 24 novembre et la radio soufflera sa 20e bougie. C'est pas facile, hein, c'est pas rien. Mais la fête, comme on le dit, la teuf même sera sur le 7 décembre. Donc le 7 décembre, à la devanture de la radio, ça ne sera pas, comme on le dit, ça ne pépera pas. Et voilà, ça ne sera pas facile. Ici, des artistes viendront, ça sera du chaud, du méga chaud, du hyper chaud, du terra chaud. Je ne sais pas s'il y en a encore. Ça ne sera pas du tout facile. Les vieilles gloires viendront. Nous sommes invités parce que El Media, c'est plus de 90 personnes. Hein. Vous viendrez et vous aurez une place d'honneur. On aime manger, boire, sauter, danser, tout. Vous en faites pas, vous en serez servi. Un mot pour les fans de El Media TV, pour le directeur de la radio, pour les techniciens et oui. pour Melting Pot English Broadcast en anglais. Okay. Thanks to El Media TV for this opportunity that you gave us, and also thanks to the radio RCJ FM. I'm thanking thereby also the manager of this radio, the director, the chief of the personnel, also the technician. We got some journalists also here. All together, I'm thanking you because we're gathering a family. We now making a person apart. Thanks for what you're doing for the community, because our radio here is a community radio. We're working for the community. So for the female gender promotion, we thanks El Media TV to give us this opportunity to be on YouTube channel. So the last word is thanks. What I can tell you, dear listeners, keep my favorite proverb is that no practice, no skill. If you don't practice, you cannot know anything. You want to be much more, fruitful in a work, practice. You want to run faster than Usain Bolt, practice. You want to play tennis much more than that one, I forgot a little bit, Armstrong, something like this. I'm just summing up saying that if you want to be better, practice. The last word, thanks. Thank you, Donatien. Thanks too. Thank you very much. Bye. Oui, comme je le dis tout le temps, El Media TV, c'est une chaîne de surprises. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir prêté attention. Je remercie la radio Caribbean de m'avoir reçu, surtout à Donatien Aweso, mon mentor, le grand, le seul, l'unique, que je ne cesserai de répéter. Merci à Aimé et aussi à Afrique World TV. Merci beaucoup à Emery Look Consult de m'avoir conseillé et je vous dis à très bientôt. Gardez la pêche.